Alors, Mercedes, justement, ne pense pas avoir un avantage sur Red Bull pour sa monoplace 2022. Alors que Red Bull a développé sa voiture 2021 plus longtemps et donc perdu du temps et des ressources sur la nouvelle voiture, beaucoup de personnes pensent que ça peut être un avantage pour Mercedes. D'autant plus que la W13 a bénéficié de plus de ressources dès le départ. Toto Wolff relativise l'affirmation. On y croyait aussi l'année dernière, ensuite les règlements ont été modifiés et notre avantage en temps a disparu. La courbe de développement des voitures 2022 augmente actuellement si fortement que vous ne pouvez pas prédire qui fera mieux et surtout plus intelligemment. N'a-t-il pas peur qu'une équipe comprenne mieux les nouvelles règles et devance tout le monde? Je crois que le plafond budgétaire va aligner beaucoup de choses. Si quelqu'un trouve une faille et en profite, tout le monde la recréera. Les voitures seront toutes très similaires, il peut encore y avoir des différences la première année. Après, ça s'équilibrera, il n'y aura plus d'équipe qui a une seconde d'avance. Cette W13 est en effet totalement conçue dans un budget restreint, comme les 9 autres monoplaces. Après un an d'expérience sur le plafonnement des coûts, le directeur de Mercedes évoque le plus grand défi du point de vue d'une grande équipe, comme Mercedes qui a dû réduire drastiquement ses dépenses. Le plus grand déjà, nous devions procéder à une restructuration qui n'affectait pas seulement les personnes, mais aussi les processus essentiels. Tout devait être modifié, par exemple, pour la première fois, nous avons dû former des ingénieurs financiers pour identifier les économies de coûts tout au long de la chaîne de valeur. Il n'y a aucun facteur de coût qui a été plus affecté qu'un autre. Nous avons passé tous les domaines au crible en essayant de perdre le moins de performance possible. Wolf reconnaît toutefois des erreurs, mais assez peu globalement, bien sûr, sans les dégâts. Nous aurions pu éviter de construire de nouveaux châssis. D'un autre côté, nous avons stoppé un nouveau train arrière homologué, un jeton, pour faire progresser davantage la voiture. Reste à aborder les pilotes en 2022. Hamilton sera-t-il encore là? Russell le menacera-t-il? Wolf a répondu par une pirouette. La force de Lewis est souvent remise en question à tort. Même après les événements d'Abu Dhabi, il a immédiatement félicité Max. Lewis ne veut qu'une chose, une concurrence loyale sur la piste et des règles clairement appliquées. En gros, ça veut pas dire s'il sera là ou pas, quoi. Il botte en touche. Avec Georges, je souhaite que nous ayons deux pilotes ultra rapides qui se battent pour la victoire, et si ce n'est pas le cas, s'il nous manque de la performance, nous avons besoin de ces deux pilotes en collaboration pour remettre notre F1 dans la bonne direction. Voilà, Toto Wolff a parlé. On verra ce que ça donne, hein, comme pour Red Bull comme pour Mercedes, du coup. Sachant que Red Bull a déclaré, comme on a vu tout à l'heure, que ils se battraient les deux encore devant. On verra si c'est le cas ou pas. Je vous laisse réagir, ciao.